Une nouvelle phase de la guerre entre les États-Unis et l'Iran a commencé au Moyen-Orient. Le président Trump a déclaré la veille que, depuis lundi, les forces navales des États-Unis ont commencé à aider les navires de pays étrangers à traverser le détroit d'Ormuz. Et il a averti que si l'Iran tentait de perturber ce processus, les militaires américains utiliseraient la force. Mais l'Iran entrave déjà ces tentatives. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a attaqué un navire de guerre américain avec des missiles et a de nouveau repris les attaques contre les Émirats arabes unis. Au final, les experts sont convaincus que Donald Trump est fatigué de l'impasse en Iran et que sa décision de jouer le tout pour le tout est tout à fait compréhensible. Mais l'opération qu'il a ordonné de mener dans le détroit d'Ormuz pour changer cette situation pourrait finalement conduire à une nouvelle guerre. Voilà qui est effrayant. Nous allons analyser cette menace dans cette émission. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cette émission, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Eh bien, commençons. Ainsi, les États-Unis d'Amérique ont lancé une nouvelle opération militaire contre l'Iran. Le président Trump a déclaré que depuis lundi, les forces armées américaines ont lancé une opération pour ouvrir le détroit d'Ormuz, les navires de la marine américaine. Ils ont commencé à escorter les navires de pays étrangers à travers le détroit d'Ormuz. Et Trump a averti que si l'Iran tente de perturber ce processus, les militaires américains utiliseront certainement la force. Cette mesure, que Trump a appelée le projet Liberté, est l'action la plus significative de son administration dans la tentative de rouvrir le détroit clé depuis que l'Iran l'a fermé au début de la guerre. Et bien que Donald Trump affirme que cette mesure est purement humanitaire, elle constitue un défi évident des États-Unis aux tentatives de Téhéran de contrôler le détroit. Une réponse militaire de l'Iran pourrait provoquer une confrontation, voire une escalade de la guerre. Et voici les dernières nouvelles. Un navire de guerre américain, qui avait l'intention de traverser le détroit d'Ormuz, a été pris pour cible par les forces iraniennes près du port de Jask. C'est ce qu'a rapporté lundi l'agence de presse iranienne Fars, citant des sources locales. Dans le même temps, si vous ne faites pas confiance à Fars, un haut responsable à Téhéran a déclaré à l'agence Reuters que les forces iraniennes avaient en tiré un coup de semonce sur le navire américain pour l'empêcher d'entrer dans le détroit. Mais il n'est pas clair si des dégâts ont été causés. Dans le même temps, le commandement central des forces armées américaines a démenti l'information selon laquelle le navire américain aurait été touché par des missiles, bien qu'il n'ait pas nié l'attaque elle-même. La télévision d'État iranienne a rapporté que la flotte militaire iranienne avait empêché les navires de guerre américains d'entrer dans la région d'Ormuz. L'agence Tasnim a relayé la déclaration d'une source officielle anonyme selon laquelle Téhéran est prêt non seulement à ouvrir le feu sur la flotte navale américaine, mais aussi à activer d'autres scénarios si nécessaire. Cela signifie attaquer à nouveau les pays voisins. Il est aussi rapporté que Téhéran avait déjà averti les navires américains de ne pas entrer dans le détroit d'Ormuz. De plus, le chef du commandement unifié de l'Iran, Ali Abdollahi, a déclaré, je cite, nous avons répété à plusieurs reprises que la sécurité du détroit d'Ormuz est entre nos mains et que le passage sécurisé des navires doit être coordonné avec nos forces armées. Nous avertissons que toute force militaire étrangère, en particulier l'armée américaine agressive, sera attaquée en cas de tentative d'approche ou d'entrée dans le détroit. Eh bien, c'est déjà le cas ici. Le commandement central de l'armée américaine a déclaré que la nouvelle initiative dans le détroit d'Ormuz n'impliquera pas nécessairement l'escorte des navires commerciaux par des navires de la marine américaine. L'un des responsables a déclaré que les navires de la marine américaine se trouveraient à proximité immédiate au cas où ils devraient empêcher une attaque des militaires iraniens contre les navires marchands traversant le détroit. Et Donald Trump lui-même s'est déjà empressé de déclarer que ce n'est pas une escalade de la guerre, mais simplement un projet humanitaire. Voici la citation du président américain. Le mouvement des navires vise uniquement à libérer des personnes, des entreprises et des pays qui n'ont absolument rien fait de mal. Ils sont devenus des victimes des circonstances. C'est un geste humanitaire de la part des États-Unis, des pays du Moyen-Orient et surtout de l'Iran. Nous avons assuré à ces pays que nous les dirigerions ici, vers un endroit sûr, afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités librement et sans entrave. Si ce processus humanitaire est entravé d'une manière ou d'une autre, alors, malheureusement, nous devrons intervenir. Eh bien, après cela,
Le commandement central américain a annoncé que 15 000 militaires, plus de 100 appareils aériens, des navires et des drones participeront à l'opération. Et le but de l'opération est vraiment de rétablir la liberté de navigation pour le transport commercial à travers le détroit d'Ormuz. Et je tiens à souligner que des centaines de cargos, avec 20 navires et des milliers de marins à bord, dérivent depuis déjà 2 mois dans le golfe Persique, sans possibilité de traverser le détroit d'Ormuz, qui était bloqué par l'Iran. Et maintenant, les experts sont convaincus que l'opération que Donald Trump a ordonné de mener pourrait finalement conduire à une nouvelle guerre. L'essentiel, c'est que c'est tout de même le début d'un processus qui pourrait mener à une confrontation avec les Iraniens. Et cette mission, apparemment humanitaire, de Trump pour libérer les acteurs concernés. Signifie que si les Iraniens finissent par faire quelque chose, et ils le font déjà, alors ils passeront pour les méchants. Et les États-Unis retrouvent à nouveau le droit légal d'agir. De plus, Trump n'a même pas besoin de demander l'autorisation du Congrès. Parce que, comme vous le savez, à la veille du 1er mai, il a officiellement terminé la guerre contre l'Iran. Maintenant, il peut en commencer une nouvelle et la mener pendant encore 60 jours. Il est rapporté que le commandant du commandement central de la marine américaine, l'amiral Brad Cooper, a présenté jeudi à Trump un plan encore plus ambitieux pour faire passer les navires de la marine à travers le détroit. Mais d'un autre côté, Ibrahim Azizi, qui est le président du comité de la sécurité nationale du Parlement iranien, a menacé de mesures de rétorsion contre les actions de Trump. Voici sa citation. « Attention, toute intervention des États-Unis dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu. Le détroit d'Ormuz et le golfe Persique ne seront pas gouvernés par des règles insensées. » Et finalement, lundi, les forces armées iraniennes ont déclaré que les actions agressives des États-Unis ne faisaient que compliquer la situation actuelle et mettaient en danger la sécurité des navires dans le golfe Persique. C'était une citation. La déclaration appelait tous les navires commerciaux et pétroliers à s'abstenir de traverser le détroit sans coordination avec les forces armées iraniennes. Au final, on sait déjà que les Iraniens ont attaqué au moins 22 navires marchands, dont un des Émirats arabes unis, un pétrolier, et un autre pétrolier signalé par les Britanniques. On sait aussi qu'ils ont attaqué un navire de guerre américain, et qu'au moins 4 missiles ont déjà été tirés sur les Émirats arabes unis. Et voici ce qu'a déclaré l'un des responsables de la Maison-Blanche à propos du plan de Donald Trump, je cite « Soit nous verrons bientôt les contours réels d'un accord réalisable, soit il le perdra. Il le détruira complètement. » Je vais m'arrêter là, donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.